Oui, je disais qu'il y a un verset aussi tout à l'heure où on retrouve le nom d'Hachem, Yoté Vavké. Je dis le verset en hébreu, c'est dans la Megillah, dans la lecture, mais bon, je vous donnerai éventuellement si je trouve le chapitre. C'est là où il est dit Vayavo Ameler Ve'aman, et le roi et Aman viennent. Au festin qui est organisé par Esther, donc Esther réunit les deux antagonismes, c'est-à-dire Améler, donc le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, et le principe du mal. Donc on a le principe du bien et le principe du mal qui sont invités les deux à faire un festin organisé par Esther. Et dans ce terme-là, vous avez donc dans la phrase Vayavu le Yud, Améler le He, V, Armian, le Vav et le He. Donc on a ce nom qui est un peu caché, mais c'est aussi intéressant de voir c'est la confrontation entre le bien et le mal. Et puis bon, on a l'histoire. Bon, évidemment, le mal va être pendu à la place de Mordechai, celui qui est le protagoniste en fin de compte du bien par rapport à Aman. Et bon, voilà, ça paraît un conte un petit peu de fait, mais au niveau ésotérique, au niveau mystique, on voit ce qui se joue ici. C'est tout le principe du bien et du mal, donc qui est préfiguré par le besoin d'exterminer le peuple d'Israël, mais en même temps, la finalité, c'est que bon, on sort de cette problématique euh, pour pour fêter. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est qu'on va fêter non pas la victoire, parce que le mal va être exterminé, puisque à la place que ce soit Israël qui est exterminé, c'est tous les ennemis qui vont disparaître, mais cette idée qui passe quand même par un truc un peu difficile, puisqu'il y a quand même des formes de guerre, etc. Donc là, non, on va pas fêter la victoire, on va fêter à la fin de la victoire où il y a une reconnaissance des peuples, donc les 127 provinces de l'époque, une reconnaissance d'Israël, et il y a une forme de rencontre. Une fois le mal disparu, il va y avoir une rencontre entre ceux qui représentent les nations et ce qui représente Israël, une reconnaissance d'Israël. Et c'est ça le festin. Le festin, c'est pas que on extermine les ennemis, non, le festin, c'est que on a fini l'histoire avec le bien et le mal, et puis on a fini aussi l'histoire entre l'opposition entre Israël et les nations, puisqu'il y a une forme de reconnaissance et puis une forme de rencontre entre les deux antagonistes dans l'histoire biblique et qui retrouvent l'unité nécessaire qui a été perdue dans l'histoire biblique. D'ailleurs, ce qui va dans le même sens, on sait, puisqu'on a parlé de Kippour, on sait que à Kippour, l'esprit du mal, l'esprit d'accusateur qu'on appelle le Satan, ne peut pas intervenir puisque tout le monde est en prière, tout le monde reconnaît lui-même ses fautes, donc on met comment dire, en congé provisoire celui qui nous accuse puisqu'on s'accuse soi-même. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que la valeur de Satan, c'est 364, et donc, il y a un jour, je crois que c'est son 65e jour, où il ne peut pas intervenir, donc c'est ce jour de Kippour. Maintenant, là, par rapport à Purim, l'idée, c'est quoi? Les 364 jours où il y a sans arrêt cette tension entre le bien et le mal, alors que là, c'est terminé. Mais encore plus comme ça, voilà, c'est la fin de l'histoire. C'est marrant parce que ce qu'on a étudié avec le Ramchal, tout ça, le principe du bien, le principe du mal, le messianisme, etc., il semblerait donc qu'après le messianisme, il va y avoir donc une extension de la reconnaissance du bien, puisque le dévoilement, le mal, c'est quelque part. J'ai répondu à une question qui m'a été posée, d'ailleurs, je crois que c'est Maëva qui m'avait posé la question dans, dans un commentaire. Est-ce que le mal se transforme en bien? Moi, je dis que le mal, c'est un bien voilé. Lorsque le bien se retire,
il laisse un espace d'absence du bien, c'est ça qu'on appelle le mal. C'est plus une absence du bien, et lorsque ce voile tombe, c'est le bien qui se révèle. Donc on aura peut-être besoin d'un certain temps pour voir toute la profondeur qu'il y a dans la partie cachée, doublement cachée, du bien et donc et du divin. Là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça nous rentrerait dans toute l'histoire biblique depuis presque depuis le début des temps. Mais en tout cas, il y a aussi un sous-entendu par rapport à Mordechai, où on ne sait pas s'il est de la tribu, dans le texte lui-même, on lui dit qu'il est de la tribu d'Yehuda, non, finalement, on dit qu'il est de la tribu de Benjamin. Qu'est-ce qui se joue là-dedans? Donc, on nous donne les généalogies de Mordechai, le protagonisme qui viendrait donc pour apporter la solution, la contre-solution de la solution finale d'ailleurs. Mais Mordechai lui-même, cette double identité, selon des enseignements un peu plus ésotériques, vient aussi faire une réparation dans l'histoire biblique de choses qui se sont passées contre David d'ailleurs, le roi David lui-même. Euh, voilà, donc il a cette double identité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même intéressant de voir que le personnage lui-même est porteur des erreurs qu'on trouve dans le cheminement biblique, et que la notion de messianisme aussi est aussi un parcours de toutes les erreurs bibliques qu'il peut y avoir, et que le Mordechai, qui là on appelle vraiment Mordechai le juif, lui apporte un tikkun aussi, donc ça c'est faut rentrer dans le texte historique maintenant, du parcours biblique jusqu'à justement cette notion de construction du temple avec Salomon, mais ça passe quand même par David qui serait le représentant, en tout cas père. Quand on parle du Mashiach, on dit Mashiach ben David, Messie, fils de David, mais pour qu'on arrive à David lui-même, avec les psaumes, etc., il faut connaître son histoire, et puis il y a tous les katas qui se passent par rapport à lui, le nombre de fois qu'on essaye de l'exterminer, jusqu'à son propre fils d'ailleurs qui veut l'exterminer. Hein. Il y a le roi Shaoul, il est maudit par un prophète, etc. Donc c'est toute une histoire incroyable. Et là, le Mordechai va être le représentant de cette réparation universelle et biblique. Je pourrais presque terminer sur cette idée-là, parce que quand on lit la Bible, on voit tous les ratés du monde. Finalement, à notre niveau, on apprend éventuellement des leçons je prends un exemple très rapide, hein, que quand Caïn tue Abel, il y a un échange, un dialogue entre Caïn et Dieu, et puis Caïn répond, suis-je le gardien de mon frère? C'est toi le gardien, quoi. Quelque part, il refuse sa responsabilité. De la même façon que quand on demande à Adam qu'est-ce qu'il a fait, il dit c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc déjà, on a des petites leçons comme ça euh, de remise en question sur notre responsabilité, etc. Mais quoi qu'il en soit, toute l'histoire biblique est basée sur des ratés un petit peu comme ça, que ce soit des ratés éthiques, mais des fois, bon, c'est quand même un crime, le crime de Caïn et Abel, etc. Et ici, on aurait une forme de prototype du tikkun olam, de la réparation universelle, qui donc serait proprement dit la fête messianique. On avait vu que Pessah est une forme de prototype de la libération de l'esclavage. Donc c'est déjà un premier niveau de messianisme, hein, puisque sortir de l'esclavagisme, là il s'agissait de l'étroitesse, la matérialité disons, matérialité en termes d'esclaves, hein, de travailler à la sueur de son front, etc. Donc il y a ce premier niveau de libération, et il y a donc aussi ce premier niveau de libération de la connaissance du divin, puisque Moïse, il amène ce premier niveau, et là, on aurait donc un autre niveau encore supérieur avec Purim, qui fait la réparation de toute histoire biblique pour, euh, pour la fête, quoi. Voilà la grande fête. Bon, je vais m'arrêter sur ça parce que je crois que ça a pris beaucoup de temps. J'espère pouvoir le transcrire. À l'école tout et à bientôt.
Passez un bon Pourim, si je vous vois pas d'ici là, hein. Ben, on se verra à une autre occasion.